39 ans, Tatiana Silva a enfin brisé le silence, laissant éclater une vérité que tant de personnes avaient toujours soupçonnée sans jamais pouvoir la confirmer. Pendant des années, elle avait esquivé les questions, répondant par des sourires énigmatiques et des phrases soigneusement mesurées. Mais aujourd'hui, elle n'a plus besoin de cacher ce que tout le monde pressentait. Tatiana Silva était bien plus qu'une icône, bien plus qu'une simple présentatrice ou une ancienne Miss. Elle est une femme d'une envergure rare, une personnalité qui inspire et un symbole d'émancipation. Depuis son couronnement en tant que Miss Belgique en 2005, Tatiana a tracé un chemin exceptionnel, mêlant élégance et détermination. Elle aurait pu se contenter d'être une simple égérie, un visage éclatant dans l'univers du glamour. Mais non, Tatiana est allée bien au-delà des attentes, cultivant sa curiosité et son intelligence pour s'imposer dans le paysage médiatique et humanitaire avec une aisance désarmante. Présentatrice charismatique, écrivaine talentueuse et militante engagée, elle a su prouver que la beauté n'est pas une fin en soi, mais une porte vers l'influence et l'impact positif. Ce que le public a longtemps deviné sans jamais en avoir la confirmation, c'est cette aura particulière qui entoure Tatiana Silva. Son élégance naturelle, sa capacité à captiver une audience d'un simple regard, son intelligence affûtée, tout laissait supposer qu'elle n'était pas qu'une étoile filante du monde du divertissement. Et aujourd'hui, elle le clame haut et fort. Elle est une femme de conviction, une femme qui a osé prendre des risques et qui assume pleinement ce qu'elle est devenue. Ce tournant dans sa vie et dans sa carrière ne fait que renforcer l'admiration qu'elle suscite. Elle aurait pu choisir la facilité, se contenter de son rôle de présentatrice, de personnalité publique lisse et conforme aux attentes. Mais Tatiana ne s'est jamais résignée à suivre un chemin tout tracé. Elle a exploré, elle a appris, elle s'est battue. À travers ses engagements pour l'écologie et l'éducation, elle a démontré qu'elle était une actrice du changement, une femme consciente du monde qui l'entoure et prête à agir pour un avenir meilleur. Son courage transparaît dans chacun de ses choix. Lorsqu'elle décide de quitter certaines émissions prestigieuses pour se recentrer sur ce qui compte vraiment pour elle, lorsqu'elle ose prendre la parole sur des sujets sensibles et engagés, lorsqu'elle se dévoile enfin avec authenticité, elle prouve qu'elle est une femme libre, affranchie des diktats et des attentes. Son parcours est une source d'inspiration pour toutes celles et ceux qui rêvent d'une vie guidée par la passion et non par la peur. Mais alors, quelle est cette révélation tant attendue? Ce secret que Tatiana Silva a enfin décidé d'admettre après tant d'années de mystère. Ce n'est pas seulement une déclaration, mais une affirmation éclatante de son identité, de son essence profonde. Elle a cessé de nier ce que tout le monde ressentait. Elle est une femme de lumière, une force de la nature, une icône moderne qui refuse d'être enfermée dans une case. En avouant cela, elle ne fait pas que confirmer les soupçons du public. Elle s'élève à un nouveau niveau, celui des figures intemporelles qui marquent l'histoire, non pas par ce qu'elle possède, mais par ce qu'elle dégage. Tatiana Silva est bien plus qu'une étoile. Elle est une constellation entière, illuminant de son éclat le monde qui l'entoure. Et à 39 ans, elle ne fait que commencer. Derrière son sourire lumineux et son élégance naturelle, elle porte le poids d'un passé douloureux, marqué par une enfance troublée, des pertes irréparables et une santé fragilisée. Ce n'est qu'au fil des années qu'elle a trouvé le courage d'admettre cette souffrance, qu'elle avait si longtemps enfouie au plus profond d'elle-même. Tatiana a grandi dans une famille où le bonheur semblait toujours à portée de main, mais jamais véritablement acquis. Enfant unique ou presque, elle a très tôt ressenti un profond vide affectif. Son père, figure énigmatique, était présent par intermittence, tandis que sa mère, bien qu'aimante, peinait à combler le manque et à masquer ses propres blessures. Cette instabilité familiale a nourri en elle un sentiment d'insécurité constant. Elle a appris dès son plus jeune âge à être forte, à ne pas montrer ses émotions, à se construire une armure pour affronter le monde. Mais derrière cette apparente résilience, une souffrance muette s'est installée. L'absence d'un cadre familial stable l'a souvent poussée à chercher des repères ailleurs, parfois dans des amitiés éphémères,
parfois dans l'illusion d'un amour salvateur. Pourtant, chaque trahison, chaque déception ne faisait qu'accentuer son sentiment de solitude. Elle se sentait étrangère dans sa propre vie, comme si elle n'avait jamais trouvé sa place. À cela s'est ajoutée une santé fragile qui, au fil des années, est devenue un poids supplémentaire à porter. Dès l'adolescence, elle a dû faire face à des douleurs inexpliquées, des fatigues chroniques, des signaux que son corps envoyait et qu'elle refusait d'écouter. Toujours en quête de perfection, elle se forçait à ignorer ses souffrances, à dépasser ses limites, persuadée que montrer ses faiblesses reviendrait à échouer. Mais à 39 ans, elle ne peut plus nier l'évidence. Ses problèmes de santé ne sont pas que passagers, ils sont le reflet d'un mal plus profond, celui d'un passé qui refuse de s'effacer. Aujourd'hui, Tatiana Silva commence à accepter cette réalité. Elle comprend que cacher ses blessures ne les fait pas disparaître. Elle réalise que pour avancer, il faut affronter ses démons, accepter la douleur et s'autoriser à être vulnérable. Son parcours, aussi triste soit-il, est aussi une preuve de sa force intérieure. Elle sait désormais qu'elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle veut simplement exister, être enfin en paix avec elle-même et ne plus avoir peur d'admettre qu'elle souffre. En 2005, à seulement 19 ans, Tatiana est couronnée Miss Belgique, devenant ainsi la première femme noire à recevoir ce titre prestigieux. Cette victoire historique ne se limite pas à une simple reconnaissance de sa beauté, mais souligne également son intelligence et son charisme. Elle représente fièrement la Belgique lors des concours Miss Monde 2005 et Miss Univers 2006, portant haut les couleurs de son pays sur la scène internationale. Après son règne en tant que Miss Belgique, Tatiana ne se repose pas sur ses lauriers. Elle s'engage activement dans le monde de la télévision, devenant une présentatrice météo respectée sur des chaînes belges et françaises telles que RTBF, M6 et TF1. Son professionnalisme et sa présence captivante à l'écran lui valent l'affection du public et la reconnaissance de ses pairs. Mais c'est son engagement humanitaire qui distingue véritablement Tatiana. En 2014, elle devient ambassadrice pour l'UNICEF, se consacrant à la lutte contre la pauvreté et la faim en Afrique. Ses voyages en Côte d'Ivoire et en Angola témoignent de sa volonté d'apporter un changement tangible, sensibilisant le monde aux défis auxquels ces régions sont confrontées. Son rôle d'ambassadrice pour Handicap International renforce son dévouement envers les causes humanitaires, mettant en lumière les besoins des personnes en situation de handicap. Tatiana est également une femme aux multiples talents. En 2008, elle se lance dans la musique en reprenant le hit de 1986 « I Can't Wait » de New Shoes, démontrant ainsi sa polyvalence artistique. En 2017, elle participe à la 8e saison de Danse avec les stars en France, atteignant la 3e place et prouvant une fois de plus sa détermination et son talent. Sa vie personnelle est marquée par des relations avec des personnalités influentes, notamment le chanteur belge Stromae, avec qui elle a partagé une histoire d'amour médiatisée. Cependant, Tatiana a toujours su préserver sa dignité et son intégrité, naviguant avec grâce dans les eaux tumultueuses de la célébrité. Aujourd'hui, Tatiana Silva continue d'inspirer par son parcours exceptionnel. Son livre « Tout commence par soi » reflète sa philosophie de vie, encourageant chacun à puiser en soi la force de surmonter les obstacles. En tant que professeure de yoga certifiée, elle promeut le bien-être et l'équilibre, partageant sa sagesse avec une communauté grandissante. Tatiana Silva était bien plus qu'une figure publique. Elle est le symbole d'une femme moderne, résiliente et engagée. Son parcours, jalonné de succès et d'engagements altruistes, est une source d'inspiration pour tous. Elle incarne la preuve vivante que, avec détermination et compassion, il est possible de transcender les barrières et de laisser une empreinte indélébile sur le monde. Dans un monde où le jugement et les attentes pèsent lourdement, il est essentiel d'accueillir chaque individu avec amour et compréhension. Tatiana, en reconnaissant enfin sa vérité, nous rappelle l'importance de l'authenticité et du courage. Chacun d'entre nous porte ses propres luttes, parfois invisibles, parfois trop évidentes. Et c'est par l'empathie que nous pouvons réellement nous soutenir les uns les autres. Aimons sans condition, écoutons sans juger, et tendons la main à ceux qui osent se dévoiler.
Tatiana nous montre que l'acceptation de soi est une étape cruciale vers le bonheur. Célébrons cette sincérité et soyons, à notre tour, des modèles de bienveillance. Que son histoire inspire chacun à embrasser sa propre réalité et à encourager les autres à en faire de même. Car au final, ce qui compte le plus, c'est d'aimer et d'être aimé pour ce que nous sommes vraiment. Camp sportif traditionnel pour justement impliquer le plus d'élèves possible. Vous avez des exemples sur de pratiques comme ça un peu... Par exemple, à la suite du Covid, il y a beaucoup d'enseignants qui ont fait de la marche ou de la randonnée. Et dès que les installations sportives sont revenues, on est revenu sur des activités plus traditionnelles. Pour autant, quand on regarde aujourd'hui les enjeux de santé et d'environnement, la question de la marche et de la randonnée, ce sont des activités qui seraient peut-être porteuses en tout cas d'enjeux éducatifs particuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait presque sortir des disciplines olympiques. Il faut, en tout cas. Alors, l'introduction des champs d'apprentissage dont on a parlé tout à l'heure a invité justement à rééquilibrer les activités qui étaient très performatives ou plutôt collectives vers justement les activités artistiques, les activités pleine nature. Pour autant, aujourd'hui, et je laisserai M. Serfati compléter, mais on a quand même encore